Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer du côté de Marseille avec une arrivée qui devrait être officialisée dans les tout prochains jours. Il va arriver en provenance de l'Angleterre, de la Championship, la deuxième division anglaise, donc de Watford. Le milieu de terrain canadien, il est international canadien, d'ailleurs il participe à l'heure actuelle à la Copa América avec le Canada, d'ailleurs le Canada est qualifié pour les quarts de finale. Ismaël Koné va s'engager avec l'Olympique de Marseille, à peu près 12,5 millions d'euros, il y aura quelques bonus, donc allez, 13-14 millions d'euros ce transfert de Koné du côté de Marseille. Le staff de l'Olympique de Marseille va très prochainement prendre la direction des États-Unis, normalement la semaine prochaine, pour aller effectuer les tests médicaux avec Ismaël Koné qui a effectué une saison pleine avec Watford cette saison en Championship. Un milieu de terrain très travailleur, Ismaël Koné. Après, on va attendre de voir ce que ça peut donner du côté de Marseille. On l'avait vu aussi, il avait participé à la rencontre entre l'équipe de France et le Canada il y a quelques semaines, il y a à peu près un mois avant l'Euro, c'était un match de préparation. On va voir ce que ça peut donner parce que, par exemple, l'année dernière, on a fait venir un joueur comme Iliman Ndiaye qui lui aussi avait effectué une belle saison, une très belle saison, même avec Sheffield dans le Championship, et ça s'est compliqué du côté de Marseille, mais il faut aussi rappeler que le climat était quand même particulier du côté de Marseille. Je parle pas de la météo, je parle vraiment de tout ce qui s'est passé, le changement d'entraîneur, les Gattuso, les Gasset, les entraîneurs intérimaires, bref, on a vu beaucoup de choses du côté de Marseille, c'était pas facile cette année de performer, donc ça semble être une bonne pioche sur le papier, le jeune Ismaël Koné. On continue les amis, on va aller du côté du PSV Eindhoven. Serginho Dest rejoint définitivement le PSV en provenance du Barça. Il avait déjà été prêté cette saison par le Barça et d'ailleurs il a fait une très belle saison du côté du PSV. PSV d'ailleurs qui a fait une saison record aux Pays-Bas. Contrat jusqu'en 2028, retour au pays pour Serginho Dest. Le PSV lui fait confiance même s'il il vient depuis quelques semaines maintenant, il est blessé assez sérieusement. Il était arrivé comme encore une fois... Comme beaucoup de joueurs, il était arrivé comme un grand espoir du côté de Barcelone. Il n'a jamais trop convaincu Serginho Dest au Barça. On continue les amis, on va aller du côté de Manchester United. Manchester United a initié des premiers contacts avec Matthijs de Ligt et ses représentants. Il fait partie des options qui sont plus que considérées au poste de défenseur central. On n'oublie pas aussi le défenseur des Toffees d'Everton, Jared Brandtwaite. Mais De Ligt serait lui très chaud à l'idée de rejoindre Manchester United, même si les Red Devils ne participeront pas à la Ligue des Champions l'année prochaine. Manchester United va jouer l'Europa League et par le biais de la FA Cup qu'ils ont remporté aux dépens du voisin de City, mais on n'était pas loin de faire une saison sans Coupe d'Europe pour United la saison prochaine. Mine de rien, il y aura quand même une Coupe d'Europe, bon c'est pas la LDC, mais c'est quand même quelque chose évidemment qui peut attirer des joueurs. Le Bayern envisage de vendre Matthijs de Ligt, donc on attend maintenant la décision de Manchester United et l'offre officielle des Red Devils pour le Bayern, comme pour Serginho Dest. Alors, c'est pas tout à fait le même joueur non plus, c'est pas tout à fait les mêmes caractéristiques, mais De Ligt, lorsqu'il est arrivé au Bayern, c'était il y a 2 ans me semble-t-il, on a beaucoup misé sur lui du côté du Bayern. Il était considéré comme un très grand défenseur. Il s'est jamais véritablement imposé comme le patron de la défense bavaroise. Voilà, ça reste un bon défenseur évidemment, Matthijs de Ligt, mais du côté du Bayern on n'a pas été convaincu par son passage et pourtant on avait beaucoup misé sur lui. On continue avec un autre défenseur qui lui pourrait s'engager librement en Italie, en Serie A, chez un promu qui est assez ambitieux, le club de Côme, notamment entraîné par Cesc Fabregas. Raphaël Varane est allé directement à Côme pour discuter avec les propriétaires, avec Cesc Fabregas. Donc les discussions vont se poursuivre vraisemblablement dans ce début de semaine. Et du côté de Côme, on se veut quand même assez optimiste par rapport à tout ce que l'on peut avoir comme renseignement sur les échanges avec le joueur. On est quand même plutôt optimiste sur l'arrivée éventuelle de champion du monde 2018, Raphaël Varane. On continue les amis et on retourne à Marseille avec une nouvelle arrivée, là aussi
C'est un joueur qui a fait vraiment de belles choses cette saison du côté de Brest. Brest qui est qualifié pour la Coupe d'Europe, c'est dû en partie au travail d'Éric Roy et de la mise en valeur de certains joueurs comme Lilian Brassier, le jeune défenseur brestois qui va rejoindre l'Olympique de Marseille. C'est un transfert de 11 millions d'euros, donc à peu près comme Ismaël Koné tout à l'heure. Il y aura normalement c'est un prêt avec une option d'achat qui sera incluse, et l'option d'achat qui sera obligatoire. Donc voilà, il va devenir joueur de l'Olympique de Marseille, contrat de 5 ans pour Lilian Brassier du côté de Marseille. On poursuit les amis du côté de l'Olympique Lyonnais. L'OL est tombé d'accord avec le Sénégalais, international sénégalais Moussa Niakhaté, qui a déjà passé sa visite médicale avec l'Olympique Lyonnais et qui devrait s'engager officiellement avec l'OL, contrat jusqu'en 2028. Niakhaté qui évoluait à Nottingham Forest en Première Ligue. Bon, il n'a pas toujours été un titulaire indiscutable cette saison, loin de là, mais ça reste un joueur très expérimenté. Moussa Niakhaté. On va aller cette fois-ci les amis du côté de Monaco avec l'une des révélations de la saison. Alors bon, on le connaissait déjà avant parce qu'il avait fait une saison exceptionnelle avec Metz. Il y a eu ce départ à l'Ajax l'été dernier où malheureusement pour lui ça ne s'est pas très très bien passé. Il est revenu à Metz et il a failli réussir le pari de maintenir les Grenats en Ligue 1 quasiment à lui tout seul. On parle évidemment du buteur géorgien, d'ailleurs l'une des révélations aussi de cet Euro, peut-être pour ceux qui ne le connaissaient pas. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne le connaissait pas, parce que si tu ne suis pas forcément la Ligue 1, tu connais pas forcément Georges Mikotadze. Et Monaco est tombé d'accord verbalement, c'est important de le préciser, parce qu'un accord verbal, les amis, c'est jamais officiel, hein. Tant qu'il n'y a pas une signature sur un contrat, il n'y a rien d'officiel. Mais Mikotadze est tombé d'accord avec l'AS Monaco. Il devrait donc s'engager du côté de l'ASM. Monaco a déjà envoyé une première proposition au FC Metz. Et Monaco essaye d'anticiper l'intérêt d'autres clubs parce qu'on sait aussi déjà par exemple que West Ham s'est positionné sur le dossier. Bon, Mikotadze avait annoncé avant le début de l'Euro que on en serait très rapidement beaucoup plus sur son avenir et que normalement il continuerait en Ligue 1. Donc c'est quand même plutôt pas mal de se dire que Mikotadze va continuer en Ligue 1 du côté de Monaco, où il y aura évidemment une revalorisation salariale, où il y aura la participation en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc voilà, c'est plutôt un joli coup, je pense, pour l'ASM si ça se finalise d'ici à quelques jours. Il est en feu, hein, Mikotadze, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il a des statistiques exceptionnelles. On continue, on retourne du côté de Lyon avec là aussi West Ham qui se montre intéressé par le défenseur central de l'Olympique Lyonnais, le défenseur central international irlandais Jack O'Brien, qui fait partie des noms qui sont cités du côté de West Ham. Max Kilman reste aussi un intérêt concret pour West Ham, mais malheureusement pour West Ham, les discussions avec les Wolves sont assez difficiles. On demande 50 millions d'euros du côté de Wolverhampton, donc Jack O'Brien a quand même une belle valeur, alors surtout qu'il a fait plutôt une belle saison, hein, Jack O'Brien avec l'Olympique Lyonnais, mais il a encore un long contrat avec les Gauns. Est-ce que lui veut déjà retourner en Première Ligue? C'est une question que l'on peut se poser. Ça fait 1 an qu'il est là à Lyon. Il a d'ailleurs fait, comme je l'ai dit, une très très belle saison. Il a été parfois décisif et il a été surtout très costaud défensivement, donc il a une belle valeur. Ce serait dommage pour l'OL de perdre le défenseur central irlandais. On poursuit les amis avec une autre information. Le Barça et le Paris Saint-Germain sont les 2 équipes qui espèrent convaincre l'attaquant argentin Julián Álvarez. Ça fait déjà 2-3 fois qu'on en parle de Julián Álvarez. Il y a vraiment des clubs qui sont intéressés, qui sont dessus. Les 2 gros clubs, c'est le Barça et le PSG, qui espèrent convaincre Álvarez de quitter City et qui espèrent aussi convaincre City de laisser partir Julián Álvarez. Évidemment que financièrement, s'il y a un avantage à donner, c'est au PSG. Maintenant, est-ce que Julián Álvarez veut aller à Paris? Est-ce qu'il veut aller au Barça? Est-ce qu'il veut continuer à City? Il avait laissé la porte ouverte. Je me souviens d'une déclaration il y a à peu près 1 mois et demi où il avait dit « Je suis très bien à City, on verra ce qui se passera cet été ». Est-ce que City compte sur lui? Bon, affaire à suivre, les amis. C'est quand même
l'un des attaquants les plus en vue, hein, je pense, dans la nouvelle génération. C'est l'un des attaquants qui fait le plus parler de lui et qui a des statistiques quand même assez bonnes, hein, quand même. Donc le départ de Mbappé du côté de Paris doit être remplacé, selon moi. Je pense que Julián Alvarez pourrait être un nom qui ferait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. On poursuit les amis du côté de l'Italie, à Bologne, Riccardo Calafiori qui devrait quitter Bologne, hein, du côté du club italien. On a essayé de se persuader depuis quelques semaines que l'on pourrait le conserver. Bon, Bologne anticipe maintenant de grosses offres et a bien compris que ça va être très compliqué de conserver Calafiori. Pour rappel, le joueur avait donné son feu vert à la Juventus déjà depuis près de 2 mois maintenant, depuis le mois de mai. Mais aucun accord entre la Juve et Bologne. On rappelle aussi qu'il y a des clubs anglais qui sont sur le dossier, notamment Liverpool. Donc il faudra suivre tout ça dans les tout prochains jours. L'Italie vient d'être éliminée de l'Euro, donc à mon avis le dossier va évidemment s'accélérer. Est-ce qu'il veut continuer en Italie du côté de la Juventus? Il y a un projet ambitieux, hein, du côté de la Juve avec Thiago Motta, ou est-ce qu'il a envie de faire le grand saut, d'aller découvrir la Première Ligue? On verra ça dans les tout prochains jours. On enchaîne les amis, on retourne à Marseille avec cette information. L'OM devrait se séparer de son gardien espagnol Pau Lopez. Pau Lopez est en discussion avec Como en Italie. Il y a déjà un accord entre Pau Lopez et le club. Le joueur veut rejoindre le club italien, veut évoluer avec Fabregas. Maintenant, il faut tomber d'accord entre les deux clubs, donc entre l'OM et le club de Como. Marseille va se positionner vraisemblablement sur un jeune gardien français qui évolue en Angleterre à Leeds, Illan Meslier, qui a connu déjà la PL. Bon, il a connu la Championship cette année, mais il connaît la PL aussi. Illan Meslier, c'est un très jeune gardien, mais qui vraiment déjà depuis quelques années fait parler de lui, hein, tout simplement parce qu'il est très rassurant dans les buts, Illan Meslier, et il a un bon jeu au pied, ce qui est l'une des caractéristiques importantes pour les équipes qui sont entraînées par Roberto De Zerbi, qui n'est pas convaincu par Pau Lopez. Donc Pau Lopez devrait quitter l'OM cet été. On enchaîne les amis, on va aller du côté de l'Atalanta Bergame. L'Atalanta qui confirme l'arrivée d'un défenseur. Ben Godfrey rejoint l'Atalanta en provenance d'Everton. 10 millions d'euros pour un joueur qui n'est pas forcément un titulaire indiscutable, hein, du côté des Toffees d'Everton, mais qui reste quand même maintenant assez expérimenté depuis quelques années en première ligue et en général. Après, on verra, hein, mais en général, l'Atalanta ne se trompe que très rarement dans son approche mercato, dans son scouting entre guillemets mercato, parce que scouting c'est plutôt d'aller dénicher des jeunes talents. Là c'est pas quelqu'un qui est inconnu, hein, Ben Godfrey, c'est quelqu'un qui a quand même quelques références au plus haut niveau, même si c'était pas un titulaire indiscutable. On va du côté de la Turquie, le Fener qui a contacté le FC Séville pour avoir des informations sur la disponibilité de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri. Bon, une saison compliquée pour Séville cette saison, avec aucune qualification en Coupe d'Europe. Ils ont lutté pour leur maintien pendant les 3/4 de la saison. Bon, ils ont fini par se maintenir, heureusement, pour le FC Séville. Mais voilà, c'est quand même une saison qui reste très décevante. Est-ce que En-Nesyri a envie d'aller du côté de la Turquie, d'aller chez une équipe qui est très ambitieuse, qui a quand même il y a aussi l'arrivée de José Mourinho, donc il y a un projet très intéressant du côté du Fener pour un attaquant qui est un vrai goléador, hein. C'est un vrai buteur, Youssef En-Nesyri, et ça peut être quelque chose d'intéressant pour lui, hein, de rejoindre le Fener. Après, on sait aussi qu'il est quand même lié, hein, avec le FC Séville, hein. Ça fait de nombreuses années qu'il est là, et on sent bien qu'il y a quand même une histoire assez proche entre les deux, hein, entre Séville et En-Nesyri. On continue les amis, on retourne en Angleterre du côté de Leeds. On vient d'en parler de Leeds, hein, pour notamment Illan Meslier. On a aussi l'information qui concerne le jeune milieu de terrain de Leeds de 18 ans. Il a fait une saison pleine cette année en Championship. Un joueur très fin techniquement, très intelligent, hein, dans son positionnement, très juste balle au pied. Le jeune milieu de terrain Archie Gray, faut retenir son nom Archie Gray, parce que je pense, hein, de ce que l'on voit, que d'ici à quelques années, il sera certainement international anglais A. Ce que je pense sincèrement qu'il sera international anglais A. Je pense qu'il va rejoindre aussi d'ici à quelques années une très grande équipe de Première Ligue. En tout cas là,
le petit changement pour lui, c'est peut-être même un gros changement, c'est qu'il pourrait déjà s'engager du côté de la Première Ligue à seulement 18 ans avec Brentford. On parle déjà de près de 37 millions d'euros pour un défenseur, un milieu de terrain de 18 ans qui a joué toute la saison à Leeds. Et vous connaissez la Championship, la deuxième division anglaise, c'est à peu près 45-46 matchs. Leeds a joué les playoffs, donc c'est presque 50 matchs cette saison, et il a été un titulaire indiscutable. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Il y a un accord entre le joueur et Brentford maintenant. Il faut tomber d'accord entre Brentford et Leeds pour à peu près 36-37 millions d'euros. On enchaîne les amis, on va du côté de l'Italie, la Roma qui travaille sur le dossier Enzo Lefebvre. La Roma travaille donc avec le Stade Rennais, puisque Rennes avait recruté Lefebvre la saison dernière pour 20 millions d'euros. C'est quand même une grosse somme du côté du Stade Rennais l'année dernière. Pour le moment, le Stade Rennais discute, mais attend aussi de voir quel sera le montant de cette première offre qui sera transmise par la Roma, parce qu'évidemment du côté rennais, on n'a aucunement l'ambition de le vendre à moins de 20 millions d'euros. Il est arrivé pour 20 millions l'été dernier, donc c'est pas du tout l'objectif du Stade Rennais de se séparer d'Enzo Lefebvre à perte seulement après un an, plus il a un long contrat avec Rennes, donc va falloir que la Roma sorte des arguments convaincants financièrement, et aussi des arguments convaincants pour le joueur. Voilà, affaire à suivre dans les prochains jours. Toujours du côté de l'Italie, l'AC Milan qui se positionne sur Youssouf Fofana, l'international français de l'AS Monaco. Le prix fixé par l'ASM, pas très cher, c'est 25 millions d'euros pour un joueur qui a quand même beaucoup de qualité, qui a un volume assez impressionnant. Il est plutôt doué balle au pied, il est plutôt bon dans les duels, dans la répétition des efforts, donc c'est un très bon profil. Youssouf Fofana ciblé par l'AC Milan. On retourne en Angleterre, les amis, on en avait parlé il y a 48 heures et tout a changé pour Kiernan Dewsbury-Hall, le milieu de terrain de Leicester qui était d'accord avec Brighton, mais Chelsea est entré dans ce dossier et visiblement tout a changé puisque Dewsbury-Hall serait maintenant très chaud à l'idée de rejoindre les Blues de Chelsea. Il y a des discussions qui concernent un petit peu le salaire, le transfert aussi, l'indemnité de transfert avec Leicester. En tout cas, visiblement, Brighton ne fait plus partie des options à envisager pour Kiernan Dewsbury-Hall. On enchaîne les amis, on va aller en Italie du côté de Bologne, mais aussi en Angleterre, Manchester United, où les deux clubs, Bologne et donc Man United, sont intéressés par Miguel Gutiérrez, le défenseur du Real Madrid, qui était cette saison du côté de Gérone. Ça s'est très bien passé pour lui, il a pris beaucoup de temps de jeu, il a pu se montrer aux yeux de tous, et c'est pour ça aussi qu'il y a l'intérêt de Bologne et de Manchester United. Miguel Gutiérrez, lui, attend la décision du Real, de savoir un petit peu ce que le Real envisage pour le jeune joueur. Est-ce que le Real compte sur lui? C'est une question que l'on peut se poser. Le Real a toujours la possibilité de le rapatrier. On va aller, les amis, cette fois-ci du côté d'Ipswich. Ipswich qui est promu en Première Ligue et qui va avoir besoin évidemment de batailler férocement l'année prochaine pour aller chercher le maintien. Toutes les statistiques prédisent déjà une saison très compliquée pour Ipswich et certainement un retour en Championship l'année prochaine. On verra. Il y aura 38 matchs pour bien se défendre. Ipswich est tombé d'accord avec Chelsea pour la signature du jeune attaquant Omari Hutchinson, qui était prêté cette saison par les Blues de Chelsea à Ipswich, donc en seconde division. Et il a fait une très belle saison, je crois, auteur de plus de 10 buts et de 5-6 passes décisives. Donc une belle saison pour lui. Il y avait des clubs allemands aussi qui s'intéressaient à Hutchinson. Mais du côté d'Ipswich, voilà, on lui a garanti qu'il allait avoir du temps de jeu l'année prochaine en PL, donc pour pouvoir aussi se montrer. Et on est tombé d'accord visiblement avec les Blues de Chelsea, donc ça devrait se faire d'ici à quelques jours. On va continuer les amis. Liverpool apprécie énormément le profil d'Anthony Gordon, l'attaquant de Newcastle que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, où, avec la sélection anglaise, il est tombé à VTT et on avait vu notamment au niveau du menton une grosse éraflure, une grosse croûte pour Anthony Gordon. Il y a eu des discussions déjà entre Liverpool et Newcastle, mais pour le moment aucun accord, aucune offre et surtout aucun accord. Du côté de Liverpool, on espère que Newcastle va baisser le prix.
Sincèrement les amis, je vois pas pourquoi les Magpies vont baisser le prix d'Anthony Gordon qui a fait une très très belle saison. Lui aussi, c'est plus de 10 buts je crois en PL et aussi plus de 10 passes D. Il me semble que c'est un double-double pour Anthony Gordon. Ou alors si c'est pas le double-double, il doit pas en être très très loin, il me semble. Donc voilà, c'est un très très bon joueur. Maintenant, c'est le prix qui va poser problème certainement pour les Reds de Liverpool. On enchaîne les amis avec Philippe Coutinho qui est tombé d'accord avec le club brésilien Vasco da Gama. Le contrat est presque prêt, il ne manque plus que terminer définitivement son contrat avec Aston Villa. Villa donc se prépare à laisser partir Philippe Coutinho du côté du Brésil, retour au pays pour Coutinho après son passage au Qatar, voilà, qui n'a pas été franchement une grande réussite. Santi Cazorla, 39 ans, qui décide de continuer l'aventure du côté de son club de cœur, le Real Oviedo, une saison de plus. Donc Santi Cazorla jouera jusqu'à 40 ans avec le Real Oviedo. Il était déjà à Oviedo cette saison. Il avait refusé... il y a un an, il avait refusé d'autres clubs. Il avait baissé son salaire pour revenir dans son club de cœur en prenant le salaire minimum qui est obligatoire. Ça, c'est une belle preuve d'amour d'un joueur qui revient chez lui pour la passion. Il vient même pas pour l'argent parce que voilà, il a dit moi je prends le salaire minimum qui m'est dû parce qu'on est obligé de payer le joueur. Mais évidemment que Santi Cazorla, c'est un joueur qui aurait pu encore, je pense, peut-être aller jouer du côté des Émirats, mais voilà, il est revenu au pays pour terminer avec son club de cœur, ça c'est beau. On enchaîne les amis avec du côté de Galatasaray, l'officialisation. L'ailier marocain Hakim Ziyech s'engage définitivement avec le Gala en provenance de Chelsea. Il avait déjà fait une très belle année cette saison avec Galatasaray. Il ne retournera donc pas avec les Blues de Chelsea. Transfert définitif pour Ziyech. Rossellou, lui, quitte le Real Madrid. Il s'engage du côté d'Al Gharafa au Qatar. Rossellou qui a fait une très belle saison aussi avec le Real. On termine avec cette information. Gérone, qui est donc en Ligue des Champions l'année prochaine. Le club catalan vient de signer le buteur de Braga, Abel Ruiz, pour 9 millions d'euros. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine au prochain épisode. Ciao.